Bonjour. Vilipendé comme jamais lors de la conférence de presse donnée le 6 février par François Fillon, candidat à la présidentielle 2017, les 250 journalistes français et étrangers présents auraient pu manifester leur désapprobation face aux accusations portées à leur encontre et faire preuve de courage. Dénoncés comme de grands pourfendeurs d'allégations mensongères véhiculées par de sombres officines, ils auraient dû se lever d'un bloc et quitter la salle, faisant entendre un grand brouhaha et fracas de chaises sur fond sonore. Les caméras restant en action pour filmer une scène inédite de plaidoyer en solo. Or, il n'en fut rien. De deux choses l'une, soit la presse reconnaît implicitement les erreurs d'appréciation et ses fallacieuses critiques émises au regard de fausses informations, soit elle refuse d'être ainsi mise en cause par un homme victime d'un authentique complot visant à le discréditer aux yeux des Français en pleine course à la présidentielle. Bien sûr, les médias, qu'il s'agisse de presse écrite, radio, télévision et sites web, sont bien embarrassés, car ils sont pris au piège de la dépendance financière. Mediapart, directement mis en cause pour un redressement fiscal, mais surtout, et cela n'a pas été dit, la presse est depuis déjà fort longtemps ligotée en raison des subventions et aides qui lui sont accordées et se chiffre à quelques 2 milliards d'euros payés par le contribuable. Lundi, François Fillon a donc choisi de suivre la même stratégie que Donald Trump, qui, quelques semaines auparavant, avait accusé la presse d'avoir manqué d'honnêteté dans la couverture de sa cérémonie d'investiture en qualité de 45e président des États-Unis. Mais autant il est possible d'émettre une critique sur des images visant à comparer des scènes prises à des moments différents lors de discours d'investiture prononcés l'un par Barack Obama, l'autre par Donald Trump, autant il est beaucoup plus difficile d'accepter qu'un homme politique veuille faire justice lui-même alors que des enquêtes sont en cours et que la justice n'a pas encore livré ses conclusions. À ce rythme, la presse, déjà largement décriée, se décrédibilise un peu plus aux yeux des Français. Voilà pourquoi, le 6 février 2017, un candidat à l'élection présidentielle a haché menu les médias qui se croient libres et indépendants, mais craignent pour leur survie. Imaginer un pays sans médias, aujourd'hui, est fort heureusement impossible, sauf à revenir loin en arrière ou à sombrer dans une dictature. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication via Internet et les réseaux sociaux notamment permettent en effet de considérer que la liberté d'expression ne pourra plus jamais être remise en cause. Au-delà des chiens écrasés et autres sujets polémiques, l'univers dans lequel nous vivons restera plus que jamais porteur de multiples sources de débats et d'informations destinées à éclairer un large public sur les multiples facteurs qui conditionnent l'avenir de la société et nous concernent tant individuellement que collectivement au niveau local, national et international. En dépit des menaces qui pèsent sur l'existence même d'une presse indépendante et libre, il restera toujours en France des journalistes et des médias capables d'enquêter, d'analyser, de vérifier, d'argumenter, d'informer. Ah oui, qui ne bénéficient d'aucune aide et subvention, pouvaient se permettre de le dire haut et fort.